Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Normalement ce vlog est censé sortir le jour de Noël. J'espère que vous avez eu une belle veillée de Noël, que tout s'est bien passé et bah, si jamais vous regardez le vlog aujourd'hui, joyeux Noël. Aujourd'hui j'ai commencé la journée de manière assez productive parce qu'hier j'arrêtais pas de procrastiner et je disais à mon copain que j'en avais vraiment marre de juste rien faire. Parce qu'en fait le truc c'est que la période de vlogmas, j'ai quand même quelques personnes comme ça que je suis et j'essaie de regarder tous les vlogmas mais du coup ça me prend vraiment beaucoup de temps par journée. Et donc je me suis rendu compte hier, alors qu'on arrive déjà à la fin des vlogmas, que je passais vraiment beaucoup trop de temps à regarder des vidéos et j'avais vraiment l'impression de procrastiner et de rien faire de très productif. Vous allez me dire, moi aussi je fais des vidéos 2 fois semaine, tourner, monter, Insta, ouais c'est vrai que ça prend aussi pas mal de temps, mais je trouve quand même que je procrastinais un peu trop et je trouvais aussi que j'avais un peu délaissé le sport. Donc aujourd'hui je me suis dit, quand tu te lèves, premier truc que tu fais, tu vas au sport. J'ai fait un petit peu d'elliptique pendant 30 minutes, ensuite j'ai fait des petits poids et des petits exercices pour les abdos et franchement je me sens vraiment bien. Je vais essayer de rien regarder aujourd'hui au niveau vidéo, mais juste faire un autre truc productif. Il y a 1000 choses à faire dans ce monde que regarder des vidéos. Le plan pour ce matin c'était de faire du sport, de commencer le vlog ici pour le jour de Noël. Ensuite je vais au tennis, j'ai réservé le terrain pour midi. Je crois que j'ai envie d'aller me prendre un petit café, ça fait 2-3 jours que j'en ai envie comme ça. En fait j'en ai jamais à la maison parce que je suis un peu interdite de café. En gros il y a quelques années de ça, je buvais vraiment beaucoup de café, genre vraiment une grosse quantité, vous avez pas idée. Et je sentais vraiment que ça avait un impact sur mon système nerveux. Quand j'essayais de me détox, j'étais vraiment exécrable avec mon copain, mais vraiment la meuf en manque de café, c'était vraiment pas beau à voir. Et le truc c'est que je pense en 6 mois j'ai essayé de me détox un truc comme 4-5 fois et je replongeais à chaque fois dans le café. Et mon copain était là, mais en fait t'es vraiment juste insupportable la moitié du temps parce que tu te détoxes la moitié du temps. Qu'est-ce que t'en penses si juste t'as pas de café à la maison, quand tu sors, vas-y, prends-toi des cafés, y a pas de souci, ça va pas alimenter ton addiction de prendre un café toutes les 2 semaines. Mais juste à la maison, évite d'avoir du café, un truc qui tape sur ton système nerveux et qui soit si accessible parce que forcément quand c'est dans vos tiroirs, c'est super accessible alors que sortir, ça demande un effort supplémentaire, ça a quand même un prix de sortir prendre un café. J'ai vraiment envie d'un café donc on va descendre prendre un café maintenant. Il fait pas super chaud donc mes cheveux sont pas méga secs, j'aime pas trop ça. On va faire avec, c'est pas très loin normalement le coffee shop. On y va, je vais essayer un nouveau coffee shop, un endroit où je vous ai jamais emmené, comme ça ben, on explore un petit peu les environs ensemble. On a le petit café, on a l'iPad, on peut commencer à être un petit peu productif. À savoir, commander un cadeau de Noël pour mes parents. Donc, la pandémie a commencé en 2020, on a décidé de pas rentrer pour le Noël 2020 étant donné que l'Eurostar allait être bondé et effectivement on a vu pas mal de reportages comme quoi c'était bloqué, des gens ont attendu là pendant 24 heures, c'était vraiment n'importe quoi. Donc on a décidé de pas rentrer en Belgique pour les fêtes et depuis on n'est plus jamais revenu. Donc après il y a eu encore 2 Noëls. J'avais accumulé tous les cadeaux dans mon petit espace, dans mon petit appart à Londres et donc l'année dernière en octobre 2021, on s'est échangé les cadeaux de Noël 2020. Donc j'ai stocké ces cadeaux pendant quasiment 1 an à la maison. Donc 2020, 2021 et 2022 pour cette année, on sera pas du coup avec nos parents en Belgique. Et j'aurais quand même aimé leur envoyer un petit truc juste pour un petit peu avoir une certaine présence de moi pendant les repas de Noël. Je pensais plutôt aller sur des fleurs, une espèce, je sais pas, de rose de Noël, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et faire livrer du coup un truc du style cette semaine. Là pour l'instant, on est en mi-semaine juste avant Noël. Peut-être que je me dépêche parce qu'à mon avis, il y aura plus grand choix. Et peut-être pour ma grand-mère aussi, elle est en maison de retraite. Je pense une petite présence de fleurs, ça lui ferait aussi grave plaisir. Là, il y a le rouge velvet, je le trouve magnifique. En plus, c'est plus original qu'une rose de Noël. Est-ce qu'on dit rose de Noël? Parce que là, il l'appelle Point Zeta. Je savais pas du tout que c'était ça le vrai nom. Bref, en tout cas, là, le rouge velvet, je le trouve trop magnifique en fait. Ça me fait trop rire parce que là je suis en train de mettre les instructions et donc j'ai dit il y a un portail, si pas de réponse vous pouvez le laisser à la voisine d'en face. Le truc c'est que je me dis à Londres ça arriverait jamais un truc pareil, jamais ça me viendrait à l'esprit de dire laissez-le à mon voisin quoi. Je connais pas mes voisins mais en Belgique dans les villages forcément tout le monde se connaît et c'est vraiment marrant de voir un petit peu la différence.
Je crois que les dernières images que vous avez vues, c'était quand on était au resto. Et il y en a plein des restos comme ça ici en Australie. En tout cas, dans le coin dans lequel on est, il y a plein de petits coffee shops comme ça, de petits endroits à brunch. C'est vraiment génial. Franchement, si c'était pas si éloigné, je pense que ça me plairait de vivre ici. Bref, revenons à nos moutons. Là, on est le samedi 24 décembre, donc la veille de Noël. Et comme petit cadeau de Noël à nous-mêmes, on s'est offert avec mon copain d'aller voir des koalas. Et en fait, on pourra normalement aussi les câliner. Là où on va aller maintenant, ça s'appelle le Moonlit Sanctuary, donc le sanctuaire éclairé à la lumière de la lune. Non seulement on a pris le pass général pour pouvoir se balader dans le parc à notre aise, mais on a aussi pris un ticket spécial pour aller faire des câlins à des koalas. Et je suis trop contente de faire ça, franchement. Venir en Australie et faire des câlins aux koalas, c'est quand même légèrement cliché, mais franchement, j'ai trop envie. Il paraît qu'ils sont tout fluffy, donc ça va être trop cool. Dans un quart d'heure, on part pour le Moonlit. On prend un Uber pour y aller parce qu'encore une fois, c'est hyper mal desservi et on n'a pas de voiture de location. Donc on va prendre un Uber pour y aller. C'est 1 heure de route par rapport à là où on est. On va commencer d'abord par se balader un peu dans le parc et à 12h30, c'est là qu'on va voir la petite excursion koala et petit câlinage de koala. Je suis sûre que ça va être trop mignon. J'ai vraiment trop hâte. On est arrivé au Moonlit Sanctuary. Les kangourous sont juste trop adorables. Juste, c'est marrant parce que quand on leur donne de la nourriture, pour qu'on bouge pas, pour que la main ne bouge pas, ils nous accrochent avec leurs petites griffes là. Et ça fait un peu mal. On a encore pas mal de nourriture en fait, parce que là on a juste prendre, on avait acheté un petit pot de nourriture, c'est genre 2 Australian dollars, c'est vraiment pas cher, c'est genre 1 euro. On va faire des tours du coup pour les nourrir jusqu'à épuisement des stocks, parce qu'on veut vraiment profiter à fond de pouvoir vraiment les caresser, leur donner à manger. Ils sont vraiment adorables. On vient d'aller faire des câlins des koalas, c'était trop cute. C'est moins fluffy que des wallabies. Il s'appelait Victor, juste pour que vous sachiez, il s'appelait Victor. Là il nous reste un petit peu de nourriture pour les kangourous, donc on va aller finir ça. Voilà, on part du sanctuaire, c'était vraiment très sympa. On va voir s'il y a un Uber pour rentrer. On a un peu peur parce que là on est perdu dans la campagne, donc on a un peu peur qu'il n'y ait juste pas de Uber qui puisse nous prendre et nous ramener à Melbourne. Mais à part ça, vraiment le sanctuaire c'était cool. On a acheté un t-shirt pour mon copain, ça faisait longtemps qu'il cherchait un t-shirt un peu Australie, un peu touriste, avec des kangourous dessus. Et là pour le coup je vous l'ai montré, il est vraiment très sympa, donc ça fait un beau souvenir. Et je me suis rendu compte que j'avais pas terminé le vlog, donc je vous fais la petite conclusion maintenant. La semaine s'est vraiment super bien passée. Des activités vraiment typiques australiennes avec le sanctuaire, les koalas, les kangourous, les petits cafés ici à Melbourne. Franchement, super expérience. On part bientôt de Melbourne, donc ce sera un des derniers vlogs ici. Donc si vous avez des questions, des trucs à suggérer que je fasse, franchement n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis plus que preneuse pour vos avis et vos idées d'expérience. Et en attendant, on se retrouve dans le prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce en l'air, un commentaire, ça aide pour l'algorithme, on ne dira jamais assez. Et on se retrouve pour le prochain vlog qui sera ce dimanche. Ciao ciao.